Bonjour et bienvenue ici au Parlement européen à Bruxelles. Alors cette semaine c'est la rentrée des classes en France, c'est aussi la rentrée pour les parlementaires et notamment les parlementaires européens ici à Bruxelles avec le travail de commission. Cette rentrée ça va être une rentrée extrêmement importante, extrêmement chargée sur le territoire national avec des sujets de lutte, de combat qui sont déjà au cœur de l'actualité. Je pense notamment à la question des retraites, où le gouvernement, depuis le début, essaye d'esquiver et ne dit pas la vérité sur la réalité de ses intentions. La réalité de ses intentions, c'est d'allonger l'âge légal de départ à la retraite, c'est de baisser les pensions, c'est de favoriser un système de retraite par capitalisation. Et pour ça, il manie les atermoiements. Alors au début, on parlait d'un âge pivot de la retraite à 64 ans, qui est en fait un âge légal, puisque en dessous, vous n'aviez pas l'ensemble de vos cotisations. Et puis maintenant, il parle d'allonger la durée de cotisation, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, allonger la durée de cotisation revient à faire partir les gens plus tard à la retraite. Donc cette question-là, ça va être une question majeure. Et nous, la France Insoumise, les militantes, les militants, les élus, nous allons bien sûr nous battre sur le sujet. Un deuxième sujet important, c'est la campagne pour obtenir le référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Et on sait que c'est une bataille de longue haleine. Qu'on a déjà à peu près 700 000 personnes qui ont donné leur signature, mais il en faut plus de 4 millions si on veut effectivement atteindre l'objectif. Et donc il faut qu'on mette les bouchées doubles. Et mettre les bouchées doubles, c'est utiliser chaque événement, chaque initiative pour informer les citoyennes et les citoyens. On voit bien que le travail d'information gouvernementale ou médiatique n'est pas fait sur le sujet. Et donc c'est à nous de faire ce travail d'information. Donc des batailles sur le territoire national, il va y en avoir beaucoup. Mais il va y en avoir aussi beaucoup des batailles ici, au Parlement européen. Moi, par exemple, je siège au sein de la commission agriculture. Et un des gros chantiers de ce début de mandature ici, ça va être la discussion autour de la prochaine politique agricole commune 2021-2027, qui a été en fait discutée par le Parlement précédent, mais qui n'a pas été votée par le Parlement précédent. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si on peut réouvrir la discussion sur cette politique agricole commune, c'est-à-dire notamment si on peut refaire un travail d'amendement en commission avant que le sujet vienne devant le Parlement européen. Nous y sommes favorables, parce que le projet tel qu'il est aujourd'hui de politique agricole commune 2021-2027 n'est pas satisfaisant. D'abord parce qu'il entérine une baisse budgétaire, alors qu'on considère que c'est déjà trop difficile pour les agricultrices et les agriculteurs de vivre aujourd'hui dignement de leur travail, et que donc le budget des aides agricoles doit rester constant et ne pas diminuer. Et puis aussi parce que les défauts de la précédente politique agricole commune, malheureusement, subsistent dans ce nouveau projet. D'abord, c'est une politique dans laquelle la plupart des aides en fait, sont concentrées sur les grandes exploitations agricoles. On considère que à peu près 1,5% des exploitations captent environ 30% du montant des aides. Et nous sommes partisans pour notre part d'une redistribution des aides, notamment en faveur des petites et des moyennes exploitations. Or, le projet là, de réforme de la PAC, même s'il introduit théoriquement une forme de plafonnement, il met tellement d'exonérations possibles qu'en réalité, il ne va rien changer à cette situation. Deuxième sujet d'importance, c'est qu'on considère que cette politique agricole commune, elle n'est pas à la hauteur de l'urgence de la situation écologique et que les dispositifs de soutien et d'aide à la conversion agricole de l'agriculture sont totalement insuffisants dans ce projet 2021-2027 et nous sommes favorables à une réouverture des discussions pour que nous puissions porter des projets pour aller effectivement vers une conversion du modèle agricole actuel, intensif, peu respectueux de la santé, peu respectueux de l'environnement, peu respectueux du bien-être animal, vers une agriculture qui soit davantage écologique, paysanne. Et on peut le faire, mais il faut la volonté politique pour le faire. Et voilà pourquoi la France Insoumise, nous souhaitons la réouverture des discussions sur la politique agricole commune et nous allons nous battre sur ce sujet dans les prochaines semaines. Sur la même question de l'agriculture, même si ça dépasse la simple question agricole, un autre sujet de combat important, ça va être la question des accords de libre-échange. Et si le président de la République français a dit qu'il souhaitait que la France se retire du Mercosur à ce stade, pour l'instant, ce n'est pas l'avis unanimement partagé ici au sein des institutions européennes. Hier, nous avons auditionné le président finlandais, puisque c'est la Finlande qui va assurer la présidence de l'Union européenne. Donc nous avons auditionné le ministre de l'Agriculture
et des forêts de Finlande, qui lui continue à déclarer que le Mercosur est un bon accord, qu'il y aura des moyens de contrôle suffisants pour faire en sorte qu'on n'importe pas sur notre territoire européen des produits qui ne respectent pas les normes sanitaires et sociales. Alors que tout le monde sait très bien que ces contrôles sont nationaux et que personne n'est en mesure de contrôler l'effectivité de ces contrôles. Et donc si le président de la République française a dit que, en ce qui le concernait, le Mercosur, il voulait s'en retirer, ce n'est pas du tout l'avis des autres personnes ici. Et donc il va falloir se battre pour que cet accord ne voit pas le jour. Vous pouvez compter sur nous pour cela. Voilà quelques éléments de l'actualité des batailles à venir en ce qui concerne cette commission. Et puis au fur et à mesure de nos vidéos, on pourra parler du travail au sein de ces différentes commissions européennes. Cette semaine, c'était une semaine de travail au sein des commissions. Elle se termine ce jeudi. Et la semaine prochaine, ça sera l'occasion de réunir notre groupe de la GUE au Parlement européen. Et la prochaine séance plénière au Parlement à Strasbourg, elle aura lieu la semaine du 15 septembre. Ça sera là une semaine importante, mais on vous tiendra informé de tout ça. Voilà, merci pour votre attention. Bonne rentrée à vous toutes et tous et à bientôt. Bye bye.